Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet parce que je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos commentaires, pour cette belle interaction, pour vos abonnements. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, les amis. Guidance publique, guidance intemporelle. Donc, cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de la guidance. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout. Et c'est OK, et c'est comme ça. Il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité, et dans ce cas-là, tant mieux si elle est très positive. Et il est possible que vous ayez des brides de messages qui vous parlent en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK également. S'il vous plaît, regardez cette guidance comme un moment de détente. Et surtout, surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. D'accord? Si vraiment vous avez besoin de réponses, je vous invite à consulter la personne de votre choix. Nous sommes dans du général, les amis. OK? Aujourd'hui, donc, je vous propose une guidance. Donc, guidance générale et intemporelle. Et c'est une guidance qui est sentimentale. On parle de qui, de quoi? On va parler de votre autre. Qui est cette personne? Ça peut être votre époux ou votre épouse, ça peut être votre compagnon ou votre compagne, ça peut être votre sex friend, ça peut être votre petit ami, peu importe le nom que vous allez donner à cette personne. Ça peut être également une personne qui est au loin, qui vous intéresse, qui vous interpelle, qui vous met des petits papillons dans le ventre. Vous n'êtes pas en relation avec cette personne, mais cette personne vous intrigue. Vous aimeriez bien découvrir cette personne, aller un petit peu plus dans une relation amicale ou sentimentale. En tout cas, cette personne, elle, voilà, on aimerait bien découvrir parce que il y a plein d'émotions qui se passent au travers d'un regard, peu importe que ce soit votre collègue, que ce soit votre boucher ou peu importe, voilà qui est votre autre. Dans un premier temps, on va aller voir quel est son état émotionnel. Ensuite, son quotidien, quels sont les messages que l'on peut nous transmettre par rapport à sa vie et puis à sa vie quotidienne, sentimentale. On va aller voir ce que l'on peut nous dire sur cette personne. OK? Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va démarrer avec l'oracle des émotions pour aller voir comment va cette personne, l'élu de votre cœur. J'espère que cette personne va bien, j'espère que vous aussi, que la rentrée se passe au mieux pour vous. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut nous transmettre concernant votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on nous parle de plaisir. On nous parle d'anticipation. Et on nous parle de solitude. Alors, si certains ou certaines se posent des questions par rapport au ressenti de votre autre, actuellement, c'est niet, c'est non. On me dit c'est non. On a quelqu'un qui n'est pas bien du tout, qui est totalement isolé, qui est dans sa grotte, qui est dans ses pensées. D'accord ? Alors, dans ses pensées, pour qui, pourquoi on ne sait pas trop. En tout cas, on a quelqu'un qui est en pleine remise en question, qui se pose vraiment, vraiment beaucoup de questions par rapport à sa vie professionnelle, amicale, sentimentale, familiale, enfin, tout y passe. Peut-être que les vacances ont fait prendre conscience à votre autre qu'il y a des choses à changer, à bouger, que sa vie ne lui convient peut-être pas. Voilà. Mais en tout cas, il y a une remise en question. Pour moi, il y a une remise en question.
Et pour tous ceux qui se posent des questions par rapport à sa vie charnelle, au plaisir de la vie, si vous êtes tout simplement chacun chez vous, n'ayez pas d'inquiétude, hein, pour certains qui sont un peu possessifs, jaloux ou jalouses, votre autre ne papillonne pas. C'est pas quelqu'un qui profite de la vie actuellement, pas du tout en fait. On n'y est pas, on n'y est pas du tout. Là, on vous dit, c'est pas la peine de faire des scènes de jalousie, c'est pas la peine d'épier cette personne, c'est pas la peine de vous poser des questions, lâchez prise sur le sujet, parce que c'est quelqu'un qui est stable, mais c'est métro, boulot, dodo, et en ce moment, cette personne, elle n'est pas du tout dans la séduction d'autrui ou à chercher pardon, des aventures à droite à gauche. On n'y est pas du tout, les amis. Donc je vous rassure, hein. On a quelqu'un qui, pour l'instant, réfléchit. Voilà. Bon, alors c'est peut-être parce que c'est la rentrée qu'on se dit, bon, il faut que ça change. Voilà. Peut-être que les vacances ont permis un certain lâcher-prise aussi. Peut-être qu'il y a eu des événements qui ont fait que votre autre se dit que, bon, il faut peut-être voir les choses autrement. D'accord ? On va aller voir son quotidien, ce que l'on peut nous dire avec l'oracle Garance de Géraldine Garance. L'oracle illustré par son fils Matt B. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre? Que vit cette personne au quotidien? Ici, on vous parle du polyamour. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre et son quotidien, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur son quotidien, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur son quotidien? Merci. On nous parle du printemps, de célébration, de sexualité et d'action. Pour tous ceux, je dis bien pour tous ceux, hein, ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Pour tous ceux dont votre autre papillonnait beaucoup, d'accord? Là, on vous dit, il y a un renouveau dans sa vie, c'est terminé. Mais vraiment, c'est terminé. On a deux oracles différents, hein, qui nous parlent effectivement de la même chose, mais, hein, vous voyez, on vous dit, hein, stop, stop, stop. On a quelqu'un qui a pris conscience que sa vie devait vraiment changer. Si on a quelqu'un qui partait dans tous les sens, c'est fini, hein, c'est fini. Là, on vous parle du printemps. Donc oui, c'est une saison, c'est une période de 3 mois, mais le printemps, c'est le renouveau dans la vie. Voilà, pour moi, c'est le renouveau. Hein. Et là, on vous dit, hein, là, ça change, ça bouge, on va vers autre chose. On est sur le droit chemin, j'ai envie de dire. Alors, le droit chemin, il est différent pour chacun d'entre nous, mais par rapport au polyamour, là, on a quelqu'un qui change de vie. Vraiment. On a quelqu'un qui change de vie. Et puis, on vous le dit, hein, là, on vous dit, ça change, ça bouge. Hein, par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à sa vie charnelle, par rapport à sa façon de vivre. C'est terminé, quoi. C'est terminé. Hein. Là, on est
En fait, c'est comme si votre autre avait décidé de changer de vie. Hein, on bascule tout, on change tout et on redémarre sur un nouveau chemin, oui, c'est ça, sur de nouvelles valeurs, sur de... Voilà. Mais en tout cas, il y a... c'est quelqu'un qui a pris conscience que toutes ses actions et sa vie passée, comme si cette personne avait pris conscience que c'était pas bien. Voilà. Que c'était mal le polyamour, que c'était mal de papillonner dans tous les sens. En fait, c'est pas forcément ce que cette personne recherchait, mais ça dénote, cette attitude et cette façon de vivre dénote des blessures à guérir. Peut-être que votre autre a fait ce travail, qui a guéri une blessure d'abandon ou de rejet ou de trahison, peu importe. En tout cas, là, on redémarre en fait sur quelque chose de clair, de net, de précis. Et on vous dit, hein, voilà, ok, hein, par rapport à ma vie charnelle, j'ai pris des décisions. Je ne suis plus la personne que j'étais, je ne fais plus les mêmes choses, je ne reproduis plus les mêmes schémas, pardon, que par le passé. Cette personne a vraiment pris conscience que cette attitude et que cette façon de vivre, en fait, ne pouvait perdurer parce que votre autre a pris conscience, et bien aussi, que cette personne pouvait faire du mal aux autres. Et en même temps, si cette personne a des sentiments pour ses différents partenaires, bah, peut se faire du mal aussi parce que indirectement, je fais du mal, donc je culpabilise. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On tourne un peu en rond, c'est le chien qui se mord la queue. Donc là, il y a une vraie prise de conscience, un vrai déclic qui fait que votre autre, là, on est dans le renouveau. Votre autre est heureux aussi de cette prise de décision, de cette transformation, de ce choix de vie également. Hein. Merci. Ici, on nous parle d'ennemis, d'abondance. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance pique le nez, pardon, sentimentale, spéciale, votre autre. Merci. Ici, on parle, vous dites toi et les enfants. Là, ce qu'on vous dit, c'est que votre autre... comment vous dire, on a une personne qui avait une vie personnelle atypique. Voilà. On a quelqu'un de charismatique. On a quelqu'un qui est jalousé, qui est envié. Voilà. Peu importe le domaine de son entourage, hein, que ce soit amical, professionnel, familial, enfin voilà. Beaucoup, hein, beaucoup de gens qui regardent votre autre, qui critiquent, voilà. Donc, votre autre en a pris conscience également. Hein. Et cette prise de conscience, en fait, elle est dans tous les domaines, hein, que ce soit sa vie charnelle, sentimentale, personnelle, familiale, etc., amicale. Votre autre, c'est comme si votre autre avait eu un éclair. Et avec cet éclair, hein, une tornade. Et là, on se dit, mais non, mais voilà, tout ce que je fais, ça va pas, etc. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. Hein. Voilà. Votre autre vous dit, oui, alors, attention si vous avez un côté un peu trop enfantin, si vous avez des façons de voir les choses de façon un peu trop... le mot qui me vient là, c'est légère, mais c'est pas tout à fait légère, on s'en moque. C'est de se dire que rien... Oui, si, rien n'a d'importance en fait. J'ai du mal à traduire le ressenti
Là, votre hôte vous dit, ce serait bien que vous preniez en maturité par rapport à certaines situations. Voilà. Prendre les choses un peu plus au sérieux. Parce que votre hôte, alors c'est très ambivalent, hein, parce que par moment votre hôte peut être très enjoué, très gamin ou gamine, et puis par d'autres moments très carré. Et là, votre hôte, en fait, on a l'impression qu'il a envie de plus de maturité dans sa vie par rapport à son entourage. C'est ce que je ressens, moi, hein. Pendant un moment, votre hôte n'a pas dit grand-chose par rapport à ses émotions, à son ressenti, à ce que votre autre souhaitait. Et là, votre autre dit, moi, dans ma vie, j'ai envie un peu plus d'être entourée de personnes qui ont un peu plus les pieds sur terre. Voilà. Donc, je suis désolée pour le message, hein, j'espère que ça ne s'adressera pas à beaucoup d'entre vous, mais voilà, c'est ce que j'entends là. Ici, on vous parle de commencement, d'intuition. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. On parle de la famille. Votre hôte a vraiment, là, moi, c'est ce que je ressens, pris conscience, vraiment, qu'il fallait que sa vie change. Là, on vous parle d'un nouveau départ. Là, on ouvre un nouveau chapitre de sa vie. C'est comme si votre hôte avait balayé tout son passé. Voilà. Le déclic là, voilà, sa petite voix intérieure lui dit arrête de faire ceci, arrête de faire cela, fais ceci, fais cela. Votre hôte commence enfin à s'écouter. Peut-être que cette personne était un peu trop cartésienne, ne s'écoutait pas, ou peut-être tout simplement l'ouverture spirituelle, l'éveil n'était pas encore tout à fait fait. Peut-être que cette personne n'était pas tout à fait prête. Mais là, ça y est, là, on y est, hein. On y est, et on a pris conscience, et on a pris conscience de certaines choses, de certaines valeurs. On a pris conscience de ce qui était important pour soi, voilà. Là, moi, j'ai envie de dire que votre autre a eu une révélation. Peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, oui, déclic, tsunami, révélation, enfin... Mais là, il y a un certain chamboulement, hein, dans la vie de votre autre, hein, clairement, hein. Ah oui. Ah, je ne sais pas si c'est les vacances qui lui ont fait prendre conscience de certaines choses ou s'il y a eu un événement déclencheur par rapport à votre autre, mais en tout cas, là, il y a un très grand bouleversement dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir. Là, on va vraiment vers, moi j'ai envie de dire, on va vers le meilleur. On a une personne qui a eu des moments, voilà, bon, il n'y a pas de jugement. Et là, on a quelqu'un, comme si on avait quelqu'un qui revenait un peu dans les clous, vous voyez, qui revient sur le droit chemin, qui se pose, qui est ancré, euh, qui découvre aussi certaines choses et qui a envie de- d'une vie plus harmonieuse, plus paisible, euh, plus de chemin avec des virages à 190 degrés, des trucs comme ça. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais là, on a quelqu'un qui a envie d'une ligne droite. Voilà. On ne veut plus tergiverser à droite, à gauche, etc. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, ce que l'on peut nous dire sur votre autre. Bon, la carte s'est retournée. On vous parle d'éloignement. Voilà, je la mets de côté. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à
transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. On a quelqu'un, on me dit, qui ne veut plus de ces démons. Alors ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas. On a quelqu'un qui est en train de guérir. On a quelqu'un qui a pris conscience de beaucoup de choses. On s'est posé beaucoup de questions, hein. On s'est fait du mal aussi, hein. Beaucoup. D'où une prise de conscience par rapport à certaines choses. Moi, j'entends quelqu'un qui, tout d'un coup, est devenu jaloux ou jalouse de son ou ses partenaires. Et du coup, ça a amené une vraie prise de conscience. Alors, ça vous parlera ou pas, mais là, on a quelqu'un qui est en pleine transformation, hein. Là, votre hôte, là, on est dans la joie. On a envie de faire des choses, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pourquoi? Parce que par le passé, votre autre étalait son bonheur. Et son bonheur agaçait son entourage. Votre autre a été jugé, critiqué, envié. Donc là, oui, j'ai une relation, oui, je profite de la vie, mais je ne vais pas étaler mon bonheur à tout le monde. Parce que l'être humain est jaloux et envieux, voilà, tout simplement. Et donc là, votre autre a vraiment compris plein de choses, hein. Vraiment. Et votre autre, là, on a quand même 2 oracles différents avec 2 messages identiques. On est dans de belles énergies, voilà. On a envie du meilleur. Et ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut juste dire que on a envie de profiter de la vie, on a envie d'être heureux et d'être serein ou sereine. D'accord, hein? Mais on ne va pas dans tous les sens, hein. C'est terminé ça. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Ici, on vous parle de l'été, de la clé et du lâcher-prise. L'été, c'est une saison, c'est aussi une période de 3 mois, mais c'est aussi une période... Et alors, c'est curieux que la carte du lâcher-prise, parce que j'allais vous dire, on lâche prise. Quand la carte est tombée, j'ai dit on lâche prise. Je me suis... Voilà. Bref, toujours est-il que c'est une période là où on est plus détendu. Voilà. On peut prendre du recul, hein, face à sa vie, face à ce que l'on vit, face aux décisions que l'on veut prendre. Votre autre sait très bien qu'il n'y a que lui ou elle concernant les décisions de sa vie. Il n'y a que lui ou elle qui peut mettre en action des choses. Votre autre, aïe, j'ai envie de dire, ouais, ça y est, t'as compris. T'as compris qui était le maître du jeu. Et grâce à cette période, alors, ça peut être, peu importe, hein, que ce soit l'été, que ce soit juillet, août, bon, bah là, on sort des vacances, donc certainement que votre autre, moi, j'ai l'impression que pendant cette période, vraiment, votre autre, ce déclenchement, ce déclic a eu lieu, hein, et là, on dit, bon, qu'est-ce qui est important dans ma vie? Qu'est-ce qui ne l'est pas? On a analysé les choses et on arrête de se prendre la tête et on voit les choses d'une autre façon. Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et
là, j'ai l'impression que vous allez, si vous êtes en silence radio avec cette personne, et si vous vous revoyez dans quelque temps, vous allez certainement sentir un changement hein, chez cette personne, hein. Là, il y a une évolution assez importante. Moi, j'ai envie de dire que votre autre a pris en maturité, vraiment, par rapport à ses choix de vie, par rapport à sa façon d'être. Euh, Vous pouvez peut-être être surpris ou surprise hein, de ces changements, de ces choix aussi. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'il y a un revirement de situation. Mais c'est très positif, c'est bien, c'est bien, hein. Euh, D'autant plus que votre autre a pris conscience de ce qui était véritablement important pour lui ou pour elle. J'ai envie de dire que peut-être à un moment donné, il y avait un peu trop de paillettes hein, dans sa vie. Peut-être un peu trop de choses superficielles. On avait besoin de se montrer, d'aller à droite, à gauche, avec un tel, blablabla. Et là, votre autre, moi j'ai l'impression que tout ça, voilà, on se déleste hein, de toutes ces paillettes, de toutes ces relations qui en fait n'amènent à rien, parce que ce sont des relations qui ne sont pas du tout constructives. C'est éphémère, c'est voilà, c'est pas, il n'y a pas de lien dans la relation, c'est factice, voilà. Allez, on va aller voir ce que votre autre pourrait avoir à vous dire avec l'oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. Nous avons deux messages, les amis. Le premier, excuse-moi, je suis désolée. On vous dit, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Le deuxième message, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà les amis, et bien cette guidance, vous l'avez compris, se termine. Et bien pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.